Américaine. D'abord, l'essentiel de l'actualité avec vous. Fanny, bonjour Fanny. Bonjour. Et ce risque de feu de forêt qui reste extrêmement élevé ce week-end. Oui, conséquence d'un mois de juin parmi les plus chauds jamais enregistrés, le plus chaud d'ailleurs, plus la sécheresse, plus le vent. Au total, 6 départements sont actuellement en vigilance rouge. Les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. 14 en niveau élevé en orange, de l'ouest au sud-est en passant par le centre. Sur X, le ministre de l'Intérieur appelle d'ailleurs chacun à la plus grande vigilance. Il était hier auprès des pompiers de l'Aude, Laurent Nunez, qui évoque une saison de feu particulièrement précoce, préoccupante, arrivée avec près d'un mois d'avance. Autre carte, autre zone rouge. Fanny, on parle des départs en vacances d'été, ça y est. Oui, circulation extrêmement difficile, vous allez le voir sur le quart nord-ouest de l'Hexagone, dans le sens des départs, et difficile dans les 3/4 du restant du pays, alors soyez très prudents sur la route. Aucune difficulté, en revanche, dans le sens des retours. Parmi les premiers vacanciers qui ont eu la chance d'arriver déjà sur leur lieu de villégiature, il y a Ève Joanneau, autour de vous, des campeurs dans un camping varois à Saint-Raphaël. Comment se passent les premières heures de cette pause estivale ? Eh bien, écoutez, on a retrouvé la famille Caron qui a fait la route hier depuis Béthune. Plusieurs heures de route. Fanny, expliquez-nous un petit peu le programme de la journée d'hier. C'était pas très reposant. On était en voiture, on était en famille. Ça nous permet aussi de nous retrouver. Et puis, ça fait partie des vacances, le trajet. Alors aujourd'hui, premier jour de repos, vraiment, c'est quoi le programme, Léo ? Piscine et on se repose pour revenir un peu sur nos étapes. Et alors ce soir, il me semble aussi qu'il y a un beau programme en perspective. Match peut-être. Le match de foot, on va mettre les t-shirts et puis on va se maquiller et regarder le match. Parce qu'en 2018, quand on est venu, on a gagné. On a gagné la Coupe du Monde et là, vu qu'on revient, on espère qu'on va regagner. C'est chouette de venir dans le sud. Vous avez fait beaucoup de routes, mais pourquoi vous venez ici ? Qu'est-ce que vous venez chercher ? En premier, le soleil, la tranquillité, avec un magnifique paysage. Et puis Léo connaît depuis des années le camping, donc il retrouve ses copains. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas. Et puis voilà, vous l'avez entendu, beaucoup d'arrivées aujourd'hui, sans arrivée aujourd'hui prévue dans ce camping. Merci Ève Joanneau avec Mélie Lavaux pour ces images et le petit son des grillons derrière. Absolument. Égal. Le pape Léon XIV, qui est en visite en ce moment même sur l'île italienne de Lampedusa, quelques semaines après un durcissement des mesures migratoires en Europe. Oui, Lampedusa, où des milliers de migrants sont morts en tentant la traversée périlleuse entre l'Afrique et l'Europe. Le pape, que vous allez voir sur ces images en direct. Au programme ce matin, il a eu tout d'abord un passage sur les tombes de migrants non identifiés, puis il s'est rendu sur la porte de l'Europe, ce monument dédié aux victimes. On suivit une bénédiction de la plaque commémorative en l'honneur de son prédécesseur, le pape François, qui avait d'ailleurs fait son premier déplacement en 2013 à Lampedusa. Enfin, une messe en plein air. Vous voyez ces images en direct actuellement. Le pape Léon rentrera au Vatican en début d'après-midi. Merci beaucoup. Merci Fanny. On vous retrouve à 11h30.